Symphonie, il paraît que t'as une bonne histoire à me raconter. Ah, l'histoire du fermier, oui. Après couper son foin. Oui, puis il y avait une vache, puis il l'a pas vu avec la faux. Il a coupé les 4 pattes. Le gars, il dit, hey, tu bottes? Il dit, non, mais ben bon. C'est une vite, celle-là. Faut pas que je l'oublie. Rien? Une belle heure, ça pourrait arriver? Ah oui, excusez-moi, Madame Sylvain, c'est parce que ma femme était pas à la maison, puis j'ai été obligé d'attendre le docteur. Et deux de mes enfants qui ont les oreillons. Les oreillons? Ah oui. Mon Dieu, ça fait rien. J'espère que t'as pas ça ici, hein? Il y a peut-être encore des pensionnaires qui n'ont jamais eu des oreillons. Mais vaut mieux que je retourne à la maison. Non, il n'y en a pas question. Seulement, pour éviter la contagion, là, tu vas téléphoner à ta femme et tu vas lui dire que tu vas rester accoucher ici jusqu'à ce que tes petits soient mieux. Bon, je peux bien faire ça. Bon, et puis n'en parle à personne, surtout pas à Mademoiselle l'Espérance, hein? Ouais, Monsieur Crépeau, j'ai une bonne histoire à vous raconter. Alors, je dois savoir, dépêche-toi. Oh, Qu'est-ce ouais, que c'est? là, c'est un fermier qui a fait travailler dans le champ hein, avec sa faux. Puis il a pas vu une de ses vaches qui était là. Puis en fauchant, là, youf, il a coupé les 4 pattes. Et? Elle est bien faible. Je la trouve pas drôle, frère. Ah, lui, il est pas beau. Oh! Espérance, on n'augmente pas nos assurances. Mon Dieu, vous avez la tête dure, Madame Et vous, Sylvain. tout ce que vous avez dans la tête, c'est des dépenses inutiles. Monsieur Crépeau, laissez-nous y parler, moi, j'arrive pas à la convaincre. Ben oui, justement, j'ai hâte de parler, Aurore. Ah, ben, si c'est pour me parler d'assurance, tu perds ton temps. Ma décision est prise. On n'augmente pas nos primes. Je l'ai dit à Mademoiselle Espérance. Mais non, je veux te parler d'un système d'alarme qui réduirait tes primes d'assurance. Il n'est pas question ni de primes d'assurance, ni de système d'alarme. C'est des dépenses. Ben oui, mais écoute, pense-y, Aurore, avec le temps, vous sauveriez de l'argent. D'accord, je vais y penser si c'est ça que tu veux. Mais seulement, mon idée est faite en ce qui concerne le système d'alarme. Puis de toute façon, là, moi, je m'en vais magasiner. Après ça, je m'en vais coucher chez ma soeur ce soir. Ben oui, tu m'as tout dit ça, déjà. Alors, je vous dis au revoir. Que- Mais voyons. Des voleurs, madame Aussi? Sylvain. Mais voyons, dis-moi pas qu'on vous a volé dans votre salon mortuaire. Dans mon salon mortuaire. Oh, Ce mon matin, des voleurs déguisés en porteurs ont sorti un cercueil de mon salon mortuaire. Ils ont disparu dans mon corbillard. Un cercueil vide, j'espère. Vide, heureusement, et tout ça, parce que je n'ai pas payé de protection. Ah, Ben oui, mais vous étiez assuré? ah oui, et elle est dans l'assurance. Tu vois? Ah, mais je suis pas encore convaincu. Admets. J'ai peur des voleurs, moi. Ouais. Non, Marianne, faites-vous-en pas, je couche ici ce soir, moi. Oh! Ben, puis j'ai demandé à Ephraim de venir coucher dans le sous-sol, puis il a accepté. Bon. Ah bon, ben alors avec Saint-Fortière et prêt, Monsieur Crépeau, on va avoir 3 hommes dans la maison. Oui. Et moi, je suis un coton. Ah ben, 3 hommes et demi. Bon, vous d'ici, Monsieur Crépeau, que c'est assez dispendieux, le système d'alarme. Ben, assez, oui, mais avec le temps, vous allez épargner de l'argent. Là, vous allez faire. Voulez-vous un système d'alarme? Oh, que ça plaise ou non à Madame Sylvain, on va en installer un système d'alarme. Bon, écoutez, je vais vous sauver de l'argent, je vais vous l'installer moi-même. Vous? Ouais, donc, j'ai travaillé assez longtemps pour mon oncle comme électricien. Des systèmes d'alarme, déposer un vers un autre. Mais non, mais écoutez, attendez, on va y penser avant d'en faire installer un par vous. Monsieur Crépeau, vous êtes dans le salon, j'aurais un mot à vous dire. Mais oui, vous avez sûr. Mais oui. Et ben, quand Oscar veut pas Pendant qu'on est seul, tu vas peut-être me trouver ridicule. Mais il n'y a qu'à toi que je peux dire ça. Allez-y, prenez votre temps. J'ai peur de pas être capable de m'endormir ce soir. Voyons donc, Marianne, votre chambre est au 2e. Oui, mais oublie pas que ma fenêtre donne sur la cour. Alors, si on changeait de chambre, hein? Bon, OK. Mais sans changer rien dans les chambres, là. Allez coucher dans votre chambre, puis vous viendrez coucher dans la mienne. OK. Parce que ça, je vais passer pour une peureuse devant tout le monde. Alors, personne ne va s'apercevoir de ça. Alors, quand tout le monde va dormir, j'allais frapper 3 petits coups dans ma porte de chambre. 3 petits coups. Dans la porte de chambre de Mme Sylvain. Oui. C'est ça. C'est entendu, Mademoiselle Espérance. Ce soir, à 11h45, on change de chambre sans que personne ne s'en aperçoive. Bon, vous savez, c'est pas que je suis peureuse, hein. Moi, je trouve qu'il y a plus d'air dans les chambres qui donnent en avant. Vous me comprenez, monsieur Crépeau? Bonsoir, ça va bien? Bonjour, M. Gros. Je viens de finir. Ça m'a pris toute la journée pour installer le système d'alarme contre les voleurs. J'ai posé des alarmes sur toutes les portes, pas mal, hein, toutes les portes. Comment?
Toutes les portes? Oui, excepté la porte d'en avant. Venez voir ça en haut. Non, c'est pas rien, excepté la porte d'en avant. Tu devrais bien savoir que c'est d'abord sur la porte d'en avant qu'on devrait installer un système d'alarme parce que c'est ce porte-là qui est le plus susceptible d'être enfoncé. Oui, d'accord avec vous, oui, mais il m'en manque une. Bon, là, j'ai mis une carte à la porte. Après 11 heures, passez par en arrière. Si, un voleur il y en a une alarme sur la porte d'en arrière. Changera jamais. Oui. C'est pas rien. Pourquoi avoir installé un bzzz sur ma porte? J'ai installé un bzzz sur votre porte. Hein, bonsoir, monsieur Bellman. Bonsoir. Pouvez-vous bien me dire qu'est-ce que c'est que ça bzzz que je viens d'entendre? Oui, le bzzz que vous venez d'entendre, mon cher monsieur Bellman. Là, c'est votre le buzz que vous avez entendu, c'est le buzz de M. Crépeau. C'est mon système d'alarme. Mais sur une porte? Mais on n'installe pas un système d'alarme sur une porte, c'est aux fenêtres qu'on doit insister un système d'alarme. J'allais le dire. Maintenant, si j'installe le système d'alarme aux fenêtres, les voleurs, ils savent. Ils regardent les fenêtres, ils disent « Ah, il y a un système d'alarme. » Ils viendront pas, ils vont s'en aller. Tandis qu'avec mon système d'alarme, moi, ils peuvent entrer dans la maison. Si jamais ils ouvrent une porte de chambre, on va être avertis. Grâce à mon système, on va pouvoir les attraper dans la maison. C'est pas possible. Mais il est complètement cinglé, ce gars! Bonsoir, Marianne. Monsieur Crépeau. Bonsoir, Marianne. Hé! Faites bien attention en ouvrant votre porte. Faire attention à quoi en ouvrant ma porte? C'est votre ding-dong, Marianne. Mon ding-dong? C'est le système d'alarme de Symphorien Marie-Ange, une histoire de fou. Et vous, il vous a installé un ding-dong, et à moi, il m'a installé un... Écoutez ça. Et moi, il m'a installé un... Écoutez ça. C'est pas ça, ça. J'ai installé une alarme aussi sur la porte de chambre de Madame Sylvain. Écoutez. Mais pourquoi, Symphorien, en quel honneur avoir installé un ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta à Madame Sylvain, un bzzz à la porte de Monsieur Crépeau, un vouh à la porte de Monsieur Bellemare, puis un ding-dong à ma porte? C'est pour pouvoir différencier les chambres. Si jamais un voleur s'introduit dans la maison, on va savoir dans quelle porte il est entré parce que on va être averti soit par le bzzz de M. Crépeau, le de M. Bellemare ou par votre ding-dong. Puis si jamais il entre dans la salle de bain, à ce moment-là, on va entendre... Il a perdu la carte, Symphorien. Symphorien, espèce de niaiseux. Qu'est-ce que tu penses qu'un voleur va aller voler dans la chambre de bain, hein? Des brosses à dents? Il est certainement pas pour prendre un lavabo ou un bain. Mais non, c'est évident que le voleur n'a pas le temps de prendre un bain. Non, mais il y a une fenêtre dans la salle de bain. Il peut entrer par la fenêtre. Là, il va se rendre compte qu'il n'y a rien à voler, c'est sûr. Il va ouvrir la porte pour venir dans le corridor, puis là, vous allez entendre... Ben, vous trouvez ça drôle, vous, Marie-Ange? Moi, je trouve ça absurde, ce système d'alarme. Non, ben, Mademoiselle l'Espérance, elle en a une alarme, elle aussi, à sa porte de chambre. Oui. Bon, ben, je l'ai vue tout à l'heure sur la rue. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Quand elle va arriver... À les entendre parler tous, c'est pas prudent pour une jeune fille de se promener dans ce boussi à cette heure-là. J'ai été suivie par un homme, j'ai eu beau marcher lentement, il m'a même pas adressé la parole. Oh, chut! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais voyons donc! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Merde, c'est pas ça, vous allez me faire avoir une zèque. Mais non. Ce que vous venez d'entendre, là, c'est le buzz de M. Crépeau, le de M. Bellemare, le ding-dong de mariage. Puis vous, c'est... Mais qu'est-ce que c'est, ça, là? Puis à eux? C'est mon système d'alarme contre le vol. Mais j'en veux pas de système d'alarme contre le viol! Pas contre le viol. Contre le vol. Oh mon Dieu, excusez-moi, je savais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de mon système d'alarme? Savez-vous, je trouve ça insignifiant. Puis vos alarmes peuvent bien sonner toute la nuit. Je bougerai pas de ma chambre. Je trouve ça ridicule. Ben voyons. Et absurde! Oui. Non, elle a raison, c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je pourrais pas sortir de ma chambre sans déclencher le système d'alarme et alarmer tout le monde, mais il se peut que,
pour une raison quelconque, j'ai à sortir de ma chambre. Ah oui, en effet. Oui. C'est-à-dire que moi aussi, je peux avoir besoin de sortir de ma chambre et à un moment donné, puis je veux pas alerter tout le monde. Non, écoutez, moi j'ai une idée. Hein? Disons que jusqu'à minuit, on pourrait entrer ou sortir de nos chambres en ignorant le système d'alarme. À minuit, tout le monde devrait être couché dans son lit. Mais après minuit, là, si un système d'alarme se déclenche, là, on aura raison de s'alarmer, mais pas avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée, ça c'est une bonne idée. Hein? Ouais, Marianne. Oh oui, ça c'est une bonne idée. Bon ben, à tantôt. Je veux dire, bonne nuit, Bonne Saint-Fornier. nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Au secours! Au secours! Dans le sous-sol! Dans le sous-sol! Mais oui, il y a un voleur, quoi. Non, il y a un bateau! Ben non, non, il n'y a pas de bateau. T'as entendu, c'est mon système d'alarme, ces voleurs. Ah oui, j'ai mis des systèmes d'alarme à travers toutes les portes de la maison. Après la porte du sol, tu entends la sirène d'un bateau. Après la porte de M. Crépeau, c'est un bzzz. Mademoiselle l'Espérance, elle a et Marie-Ange, elle a ding-dong. Quand on ouvre la porte de chambre de Mme Sylvain, c'est autre chose, c'est ta-da-da-da-da. Puis la porte de la salle de bain, t'as une sirène. Et Crépeau! Qui t'a entendu? Mais ton, énerve-toi pas pour rien. Je vais t'expliquer ça tranquillement. On dit, t'es trop nerveux. Tu sais, tiens, je vais te raconter une histoire, juste pour te calmer. Ouais, OK. Un gars qui passe en cours. Il est accusé d'avoir battu sa femme avec un fer à repasser. Je lui dis pourquoi avec un fer à repasser? Ben, il dit parce que je voulais pas qu'elle prenne un mauvais pli. T'as dit qu'elle a fait de la place. C'est vrai. Rien, on retourne sur ton bateau. Trois petits coups, t'as entendu? Voyons l'alarme. Le ding-dong mariage, puis le clairon de Saint-Forien. Qu'est-ce qui se passe donc là? Ton alarme, Saint-Fornier. Vous en pas mariage, personne s'occupe des alarmes avant minuit. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis venue porter une serviette à Saint-Forien. T'avais besoin d'une serviette, n'est-ce pas, Saint-Forien? Non, j'en ai. Oui. Bon, ben, bonne nuit, Saint-Forien. Oui, bonne nuit. Bonne nuit, Mademoiselle Espérance. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Hein, M'a l'air louche, cette histoire-là. Je fermerai pas ma porte juste pour pas déclencher mon AUAU, mais je vais en avoir le cœur net. Marie-Ange qui s'en va dans la chambre de Saint-Forien. Ah, ben, ça fait longtemps que j'avais des doutes sur ces deux-là. Je le savais, mais maintenant, je le sais davantage. Madame Sylvain va en entendre parler. Bon, 11h45, c'est l'heure de changer de chambre avec Monsieur Crépeau. Le bzzz de Crépeau et le AUAU de Mademoiselle Espérance. Et pourquoi tous les deux en même temps? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu le ding-dong de Marie-Ange, le taratatata de Saint-Forien, et là, je viens d'entendre votre bzzz et le AUAU de Mademoiselle l'Espérance. On avait le droit de sortir de nos chambres, il n'est pas encore minuit. Est-ce que vous seriez en train de nous épier, M. Bellemare? Bon, non, mais je trouve ça étrange que vous sortiez tous les deux en même temps de votre chambre. Pensez pas que j'allais retrouver Monsieur Crépeau dans sa chambre? Ah, non! Bon, ben alors retournez donc dans la vôtre, et cornifleux! Vite, dépêchons de changer de chambre. C'est sûrement une coïncidence, ils sortent tous les deux en même temps de leur chambre. Saint-Forien qui ouvre sa porte maintenant. Oh! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais j'ai bien le droit d'aller dans la salle de bain. Oh, excusez-moi! Marie-Ange qui sort de la chambre de Saint-Forien. Il faut que je dise ça à Mademoiselle l'Espérance. Berthe! Vous pouvez pas vous imaginer de ce que je viens... Monsieur Crépeau, mais qu'est-ce que vous faites là dans la chambre de Mademoiselle l'Espérance? Pas si fort! Qu'est-ce que vous faites là? Ce serait trop long de vous expliquer. Je veux le savoir! On en reparlera demain. Monsieur Crépeau! Dire que c'est à peine si je pouvais prendre les mains de Mademoiselle l'Espérance. Marie-Ange dans la chambre de Saint-Forien, c'est scandaleux, mais ça ne me regarde pas. Et voir Crépeau en pyjama dans la chambre de ma Berthe. Madame Sylvain va le savoir. Madame Sylvain va le savoir.
Ben, j'ai pas réveillé personne. On va aller prendre un verre de lait, moi. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Bon, il n'y en a pas de voleur, il n'y en a pas. C'est moi qui me suis trompé. Bon, je suis descendu prendre un verre de lait, puis j'avais complètement oublié qu'il fallait pas sortir de nos chambres après minuit. Ah, ça, c'est bien toi, Symphorien. Nous faire des peurs semblables. Oh, mais j'ai eu assez peur, moi. Bon, ben écoutez, pour vous remettre de vos émotions, je vais aller vous faire un café. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Eh bien, pas moi, parce que moi, je ne vois pas avec n'importe qui. Je dis ça pour vous, Marion. Mais Et surtout pour vous, Berthe l'Espérance. Je retourne dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Comment je suis pas une n'importe qui? Je suis pas une n'importe qui. Le chapeau vous fait, mettez-le, mais pas à moi. En tout cas, quand Mme Sylvain va arriver, je vais avoir une conférence avec mon associé, puis on va discuter de votre cas. Je retourne dans ma chambre. Oh, elle est donc bien nerveuse. Qu'est-ce que c'est que je lui ai fait à elle, donc? En tout cas, je vais aller vous faire votre café. Oh, bonne idée, ça. C'est que j'ai une bonne histoire à vous raconter. On va se remettre, on va se replacer un petit peu. J'ai une histoire à vous raconter. C'est un gars qui passe devant le juge parce qu'il est accusé d'avoir frappé sa femme avec une planche. Puis? Puis le juge, il dit, ben vous le passerez. Non. Puis? Vous le passerez. Il a dit, Tout le monde va dormir dans la maison. Je suis sûre que Symphorien va dormir dans ma chambre. Je vais aller le réveiller. Oh. Symphorien! Symphorien! Mariage! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, Mademoiselle Espérance? Mademoiselle Espérance! Regarde, Monsieur Bellemare! Monsieur Bellemare! Mais pour l'amour... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Mais c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a que c'est scandaleux! J'ai vu Mariage entrer dans votre chambre pour aller retrouver Symphorien. Oh, c'est faux, mademoiselle L'Espérance! mais- C'est vrai, Marie-Ange. Je vous ai vu sortir de la chambre de Madame Sylvain pour vous rendre à la salle de bain. C'est pas vrai, j'ai jamais été retrouvée Symphorien, j'ai changé de chambre avec lui. C'est ça, Madame Sylvain. Elle a couché dans votre chambre, j'ai couché dans la sienne. Oh, comment ça se fait? Bon. Vous voyez, Mademoiselle Espérance, vous faites toujours des idées pour vous. Quant à vous, Berthe la pure, j'ai vu de mes yeux vus Monsieur Crépeau dans votre chambre. Et en pyjama. Laissez-moi vous dire, les cornifleux, qu'en effet, j'ai changé de chambre avec M. Crépeau. Mais pourquoi? Ben, parce que, faut bien l'admettre, mais parce que j'ai eu peur de coucher dans une chambre dont les fenêtres donnent sur la cour. Ben, comme moi, d'ailleurs. Que je suis soulagé, je vous dois des excuses, ma Non. chère Berthe. Je tiens à vous dire que vraiment je suis... capable de nous dire pourquoi tous ces bruits qu'on entend chaque fois qu'on ouvre une porte? Mais- Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, madame Sylvain, c'est un système d'alarme. Système d'alarme? Mais oui, c'est une idée de Symphorien. Une idée complètement folle, laissez-moi vous le dire. Mais non, j'ai posé un bzzz à M. Crépeau, un rrr à Mademoiselle L'Espérance, un ouh à M. Bellemare, puis vous avez un ta-ta-ta-ta-ta. J'ai tout entendu ça, Symphorien, puis je trouve ça complètement ridicule. Un autre qui trouve ça ridicule. C'est pas de ta faute, là. J'ai réveillé tout le monde. Oui. Eh bien, on va retourner chacun dans nos chambres, Mariage. Parce que moi, je reprends la mienne, hein. Et puis toi, là, ton système d'alarme, je t'en reparlerai, hein. Bon, ben, c'est ça. Bon. Mais c'est ça, monsieur Crépeau. Mais c'est ça. Non, non. Symphorien, tu vas m'enlever ça, le système d'alarme, sur toutes les portes dans toute la maison. D'ailleurs, Mademoiselle Espérance et moi, on est d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Ah, vous partez en voyage, Mademoiselle Espérance? Bien oui, savez-vous, je vais passer quelques jours chez ma sœur. Elle va prendre soin de nous. Voyons, êtes-vous malade? D'après mes symptômes, je pense bien que j'ai les oreilles. Les oreilles, oh, mon Dieu, Au revoir, Mademoiselle Espérance, à bientôt. Oh, mon Dieu. Symphorien. Il y a une vache à la porte. Une vache? Ah, mais non, ça, je le prends pas. par exemple. Non, il ne s'agit pas de vous, Mademoiselle L'Espérance, c'est le système d'alarme que j'ai posé à l'extérieur. Bonjour. Symphorien, en parlant de vache, là, sais-tu qu'est-ce que le comble de la sécheresse? Ouais, c'est une vache qui donne du lait en poudre. C'est ça? Tu connais-tu le comble de l'avarice? Comme d'avarice, oui, c'est un gars qui écoute la messe à la télévision, puis quand c'est l'heure de la quête, il referme. C'est ça. Le comble de la vitesse?
Comme d'habitude, ouais, c'est quelqu'un qui ferme la lumière puis il va se coucher avant qu'il fasse noir. Le comble de la paresse? Comme de la paresse, ouais. C'est un gars qui vend sa maison parce qu'elle travaillait. Gué, c'est tout.